Amen, amen. Bonsoir, bonsoir à tous. Shalom, peuple de Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur de là où nous sommes? Amen, amen, amen. Vraiment, merci beaucoup. Premièrement, je dis grand merci à notre Seigneur pour la grâce et l'opportunité qu'il nous a donné de pouvoir encore une fois de plus être ensemble et partager de sa part. Ça a toujours été une grâce. Je fais partie de ceux-là qui disent toujours le fait de prendre la parole et de partager au devant du peuple de Dieu, c'est pas parce que nous connaissons beaucoup, mais c'est parce que Dieu nous a fait grâce d'être l'instrument qui va bénir son peuple. Et je le prends toujours comme responsabilité parce que je me dis qu'au milieu de nous, il y a beaucoup de gens qui ont des responsabilités, ils ont beaucoup de choses, mais s'ils mettent ces 30 minutes et 1 heure du temps, les sacrifier par rapport à leur vie, ça a beaucoup de signification et j'ai toujours prié le Seigneur que nous puissions ajouter un plus dans la vie de son peuple. Et puis deuxièmement, je dis merci à l'homme de Dieu, le prophète Daniel, un compagnon des luttes, un compagnon dans le royaume, dans l'œuvre du Seigneur. Vraiment un frère pour moi, que Dieu te bénisse pour l'œuvre que tu es en train de faire et pour la consistance, parce que c'est bien de commencer, mais c'est encore mieux de maintenir et de continuer. Et que Dieu te bénisse pour cette œuvre et pour tout ce que tu es en train de faire. Et puis je dis aussi merci à nous tous qui sommes ici présents. J'ai toujours dit, je suis toujours dans la joie lorsque je dois venir, que ce soit pour la prière ou bien que ce soit pour partager la parole de Dieu, parce que il y a vraiment la présence de Dieu dans ces groupes de prière que vous avez, dans cette église que vous avez. Et ma prière est que vous puissiez encore monter de gloire en gloire et que vous puissiez monter de dimension en dimension. Amen. Et je crois que quelqu'un sera béni ce soir avec l'exhortation ou le temps de partage, les enseignements que nous aurons à partager ce soir. Comme nous le savons tous, le thème principal de ce que nous sommes en train de partager, c'est la doctrine du salut, la rédemption. Et j'avais beaucoup aimé l'introduction que l'homme de Dieu avait donnée, je pense 2 semaines passées. J'étais moi-même présent pendant tout le temps des enseignements. J'étais béni énormément et même lorsqu'on a mis l'enseignement, l'intervention sur le YouTube, Nakenda Kisusu na Yoki, et j'ai été encore béni. J'avais manqué celui du lundi passé, mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer dans la même lancée et nous prions que le Seigneur puisse nous parler. Je ne vais pas vraiment rentrer dans beaucoup plus de détails étymologiques. Je pense que l'homme de Dieu l'avait bien fait le lundi, 2 semaines passées, et les enseignements se trouvent toujours sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez toutefois aller pour faire des recyclages si on a toujours besoin de cela. J'avais beaucoup aimé la manière dont l'homme de Dieu avait introduit en nous donnant l'étymologie du mot et puis en nous expliquant même c'est quoi le salut, c'est quoi la rédemption. Et on avait beaucoup été bénis par rapport à ça. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec une pensée de plus que Dieu avait mis dans notre cœur, toujours dans la même lancée sur la doctrine du salut. Bien aimé, j'ai beaucoup aimé d'abord ces thèmes parce que nous sommes dans une génération où la plupart des thèmes que le peuple de Dieu veut entendre, ce sont des thèmes à la prospérité. Ça peut peut-être avoir trait au mariage, à la promotion et tout consort. Mais nous oublions les choses qui font même la fondation d'un chrétien. Il y a des choses qui sont de fondation, peu importe là où tu es, peu importe l'église où tu te tiens. Si ces fondations sont mal placées, ta vie chrétienne est totalement bousillée. Mais malheureusement, ce sont là les choses que les chrétiens sont en train de négliger ou bien ne veulent plus entendre. Lorsque nous parlons de la doctrine du salut, c'est même la fondation de la vie chrétienne. Parce que tout ce que nous cherchons en tant que chrétiens se trouve dans ce mot appelé salut. Le salut, ça inclut beaucoup de choses. Le salut, ça inclut la vie éternelle et même la vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. J'aime ce que les anglophones aiment souvent dire, le salut, c'est un full package. Donc, c'est un paquet complet.
Lorsque nous parlons du salut, nous voyons la guérison des âmes toujours dans le salut. Lorsque nous parlons de salut, nous voyons même tout ce que les gens sont en train de chercher. Mais au-delà de tout, lorsque nous parlons du salut, nous voyons l'homme rentrer dans la position initiale de sa connexion avec Dieu. L'homme qui avait totalement perdu, il était devenu un être déchu. On voit maintenant l'homme récupérer sa place. Le sous-thème s'intitule « Esclave volontaire ». Pour ceux qui sont en train d'écrire « Esclave volontaire ». C'est ce que le thème, ce sera le thème ou le sous-thème que je vais développer dans ces grands thèmes sur la doctrine du salut. Esclave volontaire. J'ai 4 portions des Écritures que j'aimerais à ce que nous puissions lire. Je vais lire rapidement et puis je vais commencer à les mentionner de la manière dont nous allons continuer avec notre temps des enseignements ou bien d'exhortation. Vraiment, j'aimerais à ce que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Romains, le chapitre 1er, le verset 1er. Romains, le chapitre 1er, le verset 1er. L'apôtre Paul dit « Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. » Je répète encore, Paul, esclave de Jésus-Christ, apôtre par appel, mis à part pour la bonne nouvelle de Dieu. Nous allons encore lire 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 21 et 23. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 21 et 23. La Bible nous dit « As-tu été appelé étant esclave? Ne t'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. » J'ai beaucoup aimé ces versets. Et puis nous allons encore lire Romains 6, le verset 7. Romains 6, le verset 7, la Bible nous dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. » Et puis le dernier verset que nous allons lire, nous sommes dans Galates, le chapitre 6, le verset 17. Galates, le chapitre 6, le verset 17, la Bible nous dit « Que personne donc désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Christ. » Alléluia. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps le marque de Jésus. Comme j'avais dit, mon sous-thème de ce soir par rapport à ces thèmes concernant la doctrine du salut, c'est esclave volontaire. Premièrement, j'aimerais faire l'approche exégèse de ces termes esclave. Parce que lorsque nous parlons d'esclave, nous devons comprendre l'origine, d'où ça vient. Et pourquoi est-ce que Paul devait s'appeler esclave de Christ. Et je vais essayer un peu de l'emmener et le connecter par rapport à notre salut en tant qu'enfant de Dieu et comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous entrons dans le salut, dans la doctrine du salut, il y a des choses que nous ne devons plus permettre dans nos vies et il y a des choses que nous devons permettre en tant qu'esclaves volontaires de Christ. Premièrement, lorsque nous parlons d'esclaves, je pense que nous sommes tous sans ignorer que dans des anciens royaumes, il y avait toujours cette tendance d'avoir des esclaves. Il n'y avait jamais eu de bataille sans pour autant avoir des captifs. Et lorsque un royaume se faisait totalement détruit par un autre royaume, on ne tuait pas tout le monde. Il y avait toujours une partie de gens qui on maintenait, on gardait en vie, mais malheureusement, Batouana, Bakomaka, Bazaro Koma toujours des esclaves. On l'a vu avec les Grecs, on l'a vu avec les Romains. Et pendant que Jésus-Christ était sur la terre de son vivant, nous savons tous que le peuple d'Israël était sous domination même de Romains, de l'Empire romain. Et les disciples de Christ, ou bien les contemporains de Jésus, pouvaient facilement comprendre la terminologie concernant l'esclave. Et lorsque nous parlons de l'esclave, ce n'était pas seulement quelqu'un qui était d'office captivé en pleine guerre et puis on fait de lui esclave.
Il y avait d'autres personnes même qui naissaient esclaves, parce que l'enfant de l'esclave est totalement esclave. Il y avait d'autres personnes qui étaient esclaves sans pour autant que paix sa volonté n'a pas. Ils n'avaient même rien fait du mal. Ils sont nés directement, ils ont trouvé les parents esclaves. C'est comme par exemple les gens qui habitent la rue, les sans-abri. Lorsque l'enfant naît, l'enfant trouve les parents sans-abri, l'enfant directement aussi est qualifié de sans-abri. Et pourtant, cet enfant n'a rien fait du mal, mais il a subi quelque chose à cause de la connexion qu'il avait avec ses parents. Et il y avait même à ces temps-là, voilà pourquoi est-ce que la Bible nous dit même, lorsque Dieu a donné la condition à Abraham, que tout mâle doit être circoncis. Il a dit esclave qui a été acheté par l'argent ou bien esclave qui a été né, qui est né dans ta maison. Tout esclave mâle devait se faire circoncire parce que même les enfants des esclaves étaient toujours sujets au maître. Maintenant, ici, l'apôtre Paul vient et il se qualifie d'esclave de Jésus. Dans Romains, le chapitre 1er, le verset 1er. Il se qualifie d'esclave de Jésus. Mais pourtant, lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je me pose maintenant la question, comment est-ce que la Bible me dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, mais un apôtre aussi assudi comme Paul s'appelle esclave de Jésus-Christ? Par là, je comprends une chose, bien-aimé. Dans le monde spirituel, il n'y a jamais eu de vide à ce qui concerne le maître. Parce qu'en tant qu'humain, il y a toujours nécessité que nous puissions avoir un maître qui conduit nos vies. Comme la Bible nous dit qu'il n'est pas donné à l'homme de conduire ses propres pas. Il n'est pas donné à l'homme de conduire ses propres pas. Voilà pourquoi est-ce que dans le monde spirituel, l'homme s'identifie toujours à un certain maître. Soit tu as un maître de l'autre côté, et ou bien tu as le maître de notre côté. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes toujours sujets à quelqu'un ou sujets à un Seigneur. Suivez-moi très bien, je suis en train de nous emmener quelque part et nous allons comprendre. Paul est en train de dire, je suis esclave de Christ. Et lorsqu'il parle d'être esclave de Christ, il nous explique maintenant dans Romains, le chapitre 6, le verset 16. Il a dit, ne savez-vous pas donc que si vous livrez à quelqu'un en tant qu'esclave pour lui obéir, vous devenez directement esclave à cette personne. Et soit vous êtes esclave du péché et cela vous conduira directement à la mort, ou bien soit vous êtes obéissant à la justice de Dieu et cela vous conduit à la vie. Bien aimé, lorsque nous parlons du salut, j'étais en train de méditer là-dessus, je me suis dit, les saluts commencent par une volonté de la personne et elle se termine aussi, et il se termine aussi, je voulais dire, par la volonté de la personne. L'homme de Dieu nous avait parlé 2 semaines passées, il nous a expliqué comment est-ce que le mot salut veut dire acheter de, faire sortir de. Donc c'est comme quelqu'un qui entre dans un marché, il paye le prix, il prend la chose et il sort avec. Mais la chose maintenant avec les saluts, c'est que nous devons comprendre, c'est que la marchandise aussi a une part dans cette affaire ici. Lorsque nous entrons dans un marché, nous achetons les choses sans pour autant que la marchandise puisse nous donner son aval. La télé n'a pas de volonté. La télé ne donne pas son aval. La télé, moi j'ai payé l'argent et puis je prends la chose, je pars. Mais lorsque nous parlons du salut, bien aimé, nous devons comprendre que la marchandise que nous sommes, ou bien l'esclave qu'on était, nous avons une partie des responsabilités que nous jouons par rapport au salut que Dieu nous a donné. Le salut devient comme cette œuvre que j'ai faite, na salida moussala, et je le place là. Si quelqu'un n'adhère pas en cela, le salut reste inactif par rapport à la vie de cette personne-là. Voilà pourquoi la Bible nous dit même dans Romains 10, le chapitre 10, le verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais écoutez la partie qui suit. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Lorsque j'ai cru dans mon cœur, lorsque moi, en tant que la personne qui a été esclave jadis, j'ai cru dans mon cœur, à ce moment-là, je parviens à la justice de Dieu.
Mais pour que je puisse atteindre le niveau d'être sauvé, les saluts, la Bible me dit c'est en confessant de ma bouche que je parviens au salut. Mais lorsqu'on parle de confesser de sa bouche, bien-aimé, c'est l'expression de ta volonté. C'est l'expression même de ta volonté en tant que marchandise qui doit être achetée par le maître. Et la Bible me dit que lorsque quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque le Saint-Esprit m'expliquait la lumière là-dessus, il m'a donné la pensée sur les jubilés. Vous savez, lorsque je parle de l'esclave affranchi, ou bien l'esclave volontaire, j'aimerais que nous puissions comprendre que même en Israël, il y avait cette loi-là, qu'après un certain temps, on appelait ça souvent jubilé. Après un certain temps, tout celui qui était esclave devenait libre. Il devenait totalement libre. Après un certain temps, lorsqu'il atteignait 50 ans de servitude, on devait affranchir cette personne. Et maintenant, il y avait eu une autre pratique qui s'est faite. C'est toujours par rapport à cela. C'est qu'il y avait d'autres esclaves qui aimaient tellement leur maître, mais ils se disaient non, je ne vais pas être affranchi. Je préfère rester esclave de ses maîtres. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on faisait à cet esclave? On lui perçait l'oreille et on mettait au babenga elo alitoi. Il y a des mots qui me viennent en anglais, sorry. Une boucle d'oreille, voilà. On mettait un boucle d'oreille pour signifier que cet esclave ici est un esclave consenti. C'est un esclave qui lui-même s'est donné à ces maîtres-là. Et il n'était pas traité de la même manière parce que cet esclave avait démontré de l'amour envers son maître. Et pour mettre signe à cela, on perçait l'oreille de cet esclave, l'oreille droite, et on plaçait le boucle d'oreille comme signe. Et lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, nous tous qui étions jadis loin du Père, nous tous qui étions, comme je disais à mon introduction, nés de famille ou bien nés d'Adam, automatiquement on avait hérité de cette nature des esclaves. On a été affranchis par l'œuvre de la croix et nous sommes devenus des esclaves volontaires de Christ. Et lorsque je parle de devenir esclave volontaire de Christ, c'est-à-dire qu'en nous, avec l'œuvre du salut, nous portons le marque de Christ. Amen, amen. Amen. Voilà Amen. pourquoi ce que Paul a dit dans Galates. Il a dit que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte en moi le marque de Christ. Bien aimé, il portait le marque de Christ et cela veut dire que je suis devenu propriété de Christ. Avant Amen. que quelqu'un ne puisse me toucher, il doit d'abord parler à mon maître. Avant que quelqu'un ne puisse faire quoi que ce soit contre ma vie, moi Paul, je porte le marque de Christ, alors tu dois d'abord passer par mon maître. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens, ils se disent sauvés, nés de nouveau. Mais lorsque on regarde sa vie, il n'y a aucun marque du maître qui régisse. Il n'y a aucune marque qui montre que cette personne est devenue esclave volontaire du maître. Comme je vous ai dit, lorsque nous obéissons à quelque chose, nous devenons esclaves de cela. Le salut a été donné, oui, marchandise achetée. Mais pour que nous puissions réellement vivre le salut de Christ dans nos vies, nous devons être de ceux-là qui vivent selon la volonté du Maître, c'est-à-dire obéissant à la volonté du Maître. Amen. Et là, directement, le pouvoir du péché, qui est la mort, perd tout son effet en nous. Lorsque quelqu'un devient la propriété de Christ, il n'y a plus de réclamation, il n'y a plus de condamnation. Parce qu'en cette personne-là, il y a maintenant de marques qui expriment que cette personne a été rachetée du Père. Voilà pourquoi est-ce que lorsque le Saint-Esprit m'a donné cette pensée sur la volonté esclave volontaire, j'ai compris que la vie que nous vivons, avant le salut, on était esclave de quelque chose. Et après le salut, nous sommes devenus esclaves de Christ. Cela veut dire que nos vies ne dépendent plus de nous. Amen. Deuxième point que j'aimerais développer. Nos vies ne dépendent plus de nous. Nos vies dépendent totalement du Maître. Je sais que pendant que je te parle là, tu as beaucoup de soucis.
tu as beaucoup de peut-être de sujets, tu as besoin de ceci, besoin de cela. Bien-aimé, écoute-moi. Lorsque ta vie devient sujet à Christ, bien-aimé, il y a d'autres histoires que le Christ lui-même en prendra soin de cela, sans pour autant que toi, tu ne puisses t'en faire trop par rapport à ça. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu sont en train de s'en faire par rapport aux choses parce que jusque-là, leur vie n'appartient pas totalement à Christ. Ils ne sont pas entièrement esclaves à Christ. Et lorsque même ils veulent s'identifier à Christ, il y a des choses en eux qui sont en train de crier contraire. Mais Paul avait atteint le niveau où, même lorsqu'on regardait la vie de Paul, on pouvait sentir que cette personne est totalement propriété de Christ. Et lorsque tu atteins ces niveaux, bien-aimés, j'aimerais te dire que ce soit dans ces siècles ou dans le siècle à venir, l'Éternel lui-même prendra soin de toi. Alléluia. Amen. Lorsque tu deviens esclave de Christ et tu atteins le niveau du salut de Dieu, bien-aimé, il y a d'autres sujets de prière. Ça va atteindre exaucement sans pour autant que tu ne puisses les mentionner au devant de Dieu. Je sais de quoi je parle. Nous sommes venus de communautés, je ne sais pas si nous tous ici nous sommes congolais, mais nous connaissons exactement comment est-ce que l'église du Congo est totalement rivée sur le matériel. Je ne suis pas en train de critiquer quoi que ce soit, mais je parle de ce que j'observe. L'église du Congo est totalement rivée vers le matériel. Où tu peux voir quelqu'un à l'église, il peut passer un temps de jeûne de 100 jours en train de prier pour son mariage. Mais il y a peu de gens qui sont esclaves de Christ à cause du salut qu'ils ont reçu, qui peuvent passer 100 jours. Seigneur, je vais juste avoir de l'intimité avec toi. Seigneur, je vais passer du temps et te connaître en profondeur. Parce que c'est même ça le vrai but du salut qu'on a reçu. Rentrer à Éden. Nous devons rentrer à Éden, c'est-à-dire devenir des gens qui sont des accoutumés de la présence de Dieu. Des gens qui demeurent dans la présence de Dieu. Parce que rappelez-vous, la Bible nous dit, nous qui étions jadis éloignés de Dieu, à cause de l'œuvre de la croix, nous avons été rapprochés du trône. Nous avons été rachetés. Et lorsque maintenant nous devenons esclaves volontaires, c'est-à-dire, Yahweh, j'ai reçu ton salut, ma vie est à toi. Fais de moi ce que tu veux. Bien-aimé, c'est ce que la Bible nous dit lorsque nous cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce qui veut dire le salut, tout nous sera donné par-dessus tout. Tout nous sera donné par-dessus tout. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit au départ, le salut c'est un full package. Le salut c'est un paquet entier. Lorsque tu deviens esclave volontaire de Dieu, esclave volontaire du Père, tu reçois tout même et même tout ce dont tu n'as même pas demandé. Cela me rappelle les 3 compagnons de Daniel. Ces 3 compagnons de Daniel, ils étaient dans un cas peut-être que toi et moi allons dire que Dieu nous a abandonnés. Ils étaient à un cas où ils étaient sur le point d'être tués. Mais j'aime ce qu'ils ont dit. Ça, ce sont des gens qui étaient devenus esclaves de Dieu. Et même, ils étaient dans l'ancienne dispensation. Mais ils ont dit au roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas, mais nous n'allons pas nous agenouiller au-devant de toi. Ça, c'est l'attitude même des esclaves volontaires. Ce sont des gens qui sont capables, à cause du salut qu'ils ont reçu, ils sont capables de minimiser même la force de la mort. Parce qu'ils ont compris que ce que nous avons reçu, c'est plus fort que la mort. C'est plus fort. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Amen. Le salut que tu as reçu est plus fort que la mort. Parce que, bien aimé, le salut, ça inclut même la vie après toi. Lorsque nous vivons sur terre, il y a des choses peut-être, j'ai toujours dit cela, il y a des choses que nous prions pour, que nous n'allons pas recevoir cela. Ce n'est pas que Dieu n'a pas entendu nos prières. Non, 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 non. L'essentiel a été déjà fait sur la croix. Et lorsque je comprends cela, que l'essentiel a été fait sur la croix, mon âme, ma vie a été déjà sauvée. Moi, tout ce que je fais maintenant, c'est vivre en tant qu'esclave volontaire. Cela veut dire dépendre totalement de la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et lorsque je vis comme ça, je vais conclure par là avant que nous puissions prier.
ma vie devient une vie qui est obéissante à Dieu. Bien aimé, parce que c'est une chose de recevoir les saluts, c'en est une autre de garder les saluts que nous avons reçus. Bien aimé, l'important, ce n'est pas seulement de dire que moi j'ai reçu le Seigneur, mais l'important, c'est que ces jours-là, que nous puissions nous tenir au devant de notre Dieu, nous tenir au devant de notre Seigneur. Et j'ai toujours dit, c'est le plus grand des cadeaux que le Seigneur nous a fait. C'est qu'un jour, nous aurons la vie éternelle. J'étais en train de partager avec quelqu'un, je pense à l'église la semaine passée, je lui ai dit, écoute-moi, l'argent, le diable peut te le donner. La promotion, le diable peut aussi t'en donner. Les mariages, il peut te donner cela aussi. Mais les saluts qui est la vie éternelle, le diable ne peut jamais triquer cela. Il ne peut jamais te donner la vie éternelle par les saluts. Et bien aimé, j'aimerais te dire que comme tu es là en tant qu'esclave du Christ, ta vie éternelle est assurée. Et tout ce dont tu as besoin aujourd'hui, tu le recevras parce que cela viendra comme le matabisi, ça viendra comme des surprises. Mais j'aimerais que toi, en tant que chrétien, que tu puisses retenir ceci. Ma vie est comme la vie de Paul. Je choisis d'obéir et de faire la volonté de Dieu en tant qu'esclave de Christ. Et que je puisse me donner moi-même en tant qu'esclave volontaire de notre Père. La chose qui fait en sorte que beaucoup de chrétiens, un jour, il était sauvé et puis il se retrouve encore dans des choses qui jadis il avait abandonné, c'est parce que la personne a donné sa vie, mais la personne n'est pas devenue esclave volontaire. Rappelez-vous, je vous ai dit que le salut commence par la confession de ta bouche. Tu confesses par ta bouche que le Seigneur, Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de ta vie. C'est alors que tu parviendras au salut. Et pour que tu puisses maintenir cela, ta vie doit devenir sujet au roi. Ta vie doit devenir sujet au roi. Le salut n'est pas accidentel, mais nous travaillons sur notre salut. Et la meilleure de manière pour travailler sur notre salut, c'est lorsque nous vivons selon l'obéissance à ce que le Christ nous a dit. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Donc si tu dois retenir quelque chose ce soir, j'aimerais que tu retiennes que ta vie est une vie d'un esclave de Christ par les saluts. Que tu puisses retenir qu'en toi, tu portes le marque de Christ. Que ce soit la nuit ou le jour, lorsque le monde spirituel te voit, à cause de l'œuvre de salut, il voit le marque de Christ. Et en ceci, tu dois vivre une vie pleinement d'obéissance pour maintenir le salut que tu as reçu. Et le tout sera tout ce dont tu es en train de chercher, bien aimé, j'aimerais encore te rappeler, et le nuance aux Luka, au Kozwango en tant que Matabisi, mais que tes yeux soient fixés sur l'obéissance de Christ, pour que tu ne puisses pas perdre le plus grand prix que tu as reçu, qui est la vie éternelle, les saluts par le Christ. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur là où nous sommes bien aimés? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Vraiment, merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Je pense que cette petite intervention a béni la vie de quelqu'un. J'aimerais à ce que nous puissions prier. J'aimerais à ce que nous puissions prier le Seigneur. Je pense que pendant ces temps-ci, beaucoup des églises sont en plein temps de jeûne et prière, en train de placer des fondations pour l'année. Bien aimé, au-delà de mariage, au-delà de ton travail, prie aussi pour ta relation avec Dieu. Que je puisse voir d'autres dimensions de toi. Bien aimé, je ne sais pas te concernant, mais certains d'entre nous, nous sommes fatigués. Nous voulons voir une autre façade, une autre dimension. Et c'est le début de l'année. J'aimerais à ce que nous puissions placer des fondations, que nous puissions désirer ardemment. Seigneur, en tant que ton esclave volontaire, parce que ma vie t'appartient, j'aimerais que ma vie puisse monter des dimensions. Avant cela, que tu puisses élever ta voix. Nous allons
adorer le Seigneur pendant 5 ou 10 minutes avant que nous puissions entrer dans le temps d'intercession. J'aimerais que tu adores le Seigneur là où tu es, que tu célèbres Dieu à cause de l'œuvre de la croix, à cause du salut qu'il t'a donné. Est-ce que Mingo Kotombo Lama et adorons le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Yeah.
Nous avons prié au nom d'eux. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois bien-aimé de là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Alléluia, bien-aimé, écoute comment nous allons prier. J'aimerais que tu puisses confesser de ta bouche. Comme la Bible nous dit, c'est en confessant de la bouche que nous obtenons le salut. Bien-aimé, j'aimerais que tu déclares. J'ai partagé avec mon bien-aimé, je lui ai dit quelquefois, le peuple de Dieu, nous sommes en train de vivre ce que nous sommes en train de vivre parce que nous ne connaissons pas comment utiliser la puissance de la parole. Nous n'utilisons pas la puissance de la parole. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu sont là où ils sont. Nous sommes en train de nous complaindre au lieu de nous lever et de confesser ce que la Bible nous dit. L'apôtre Paul est en train de dire dans Galates 6, 17, il dit que personne désormais ne me fasse de la peine. Que personne ne me fasse de la peine. Bien-aimé, j'aimerais que toi tu ajoutes même que rien ne me fasse de la peine. Amen. Ni la malédiction, ni les choses qui sont en train de déranger ma famille. Tu vas confesser sur ta vie. Parce que j'ai obtenu le salut par le Christ, que rien et que personne ne puisse me faire de la peine. J'aimerais que tu confesses cela. Au lieu qu'on murmurait un problème aux anangos, j'aimerais que tu puisses confesser ce que la Bible te dit par rapport à ces problèmes-là. C'est comme ça que tu vas atteindre le salut par rapport à ces domaines-là. Que tu confesses ainsi dit l'Éternel. J'aimerais que tu puisses prier comme Paul. Que rien et que personne désormais ne puisse me faire de la peine. Tu vas commencer à battre tes mains là où tu es. Au monde de la peine à Seigneur, à disposer du diable ne peut me faire de la peine. Je le confesse ainsi, il en était ainsi, il en sera ainsi dans le nom de Jésus. Je vais donner la vie, je vais donner la vie un peu, rien ne puisse te faire de la peine, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, je parle désormais pour rien, celui qui est capable de mentir, est capable de la peine à ma soeur, que rien ne peut se faire de la peine à ma mère. Oui, mon frère, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus.
dans le nom puissant de Jésus, 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 parce qu'il s'agit de moi aussi, que rien ne puisse me faire de la terre, regardez chaque paradaya, libre de paradesi, sobre de paradesi, vita paradade de bosia, et paradaya shakata, in the mighty name of Jesus, dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu bénisse ta prière. Que Dieu bénisse ta prière. Nous allons prier le Seigneur encore une fois de plus. Écoute comment nous allons prier. J'aimerais que tu puisses déclarer par ma volonté. Par ma volonté. J'aimerais que tu le déclares pendant que tu seras en train de prier. Par ma volonté, je me décide par la puissance du Saint-Esprit. Je m'affranchis de toute limitation. Je m'affranchis de toute oppression de la chair. Bien-aimé, lorsque l'oppression de la chair continue de dominer sur nous, nous ne sommes pas encore esclaves du Christ. Nous devenons esclaves de Christ et c'est lorsque l'Esprit de Dieu prend le dessus sur notre chair. J'aimerais que tu puisses déclarer par ma volonté. S'il y a d'autres domaines encore dans ta vie, que tu n'as pas encore pris contrôle là-dessus, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur. Paul a dit, je porte sur moi le marque de Christ. Une autre façon pour exprimer le marque de Christ, c'est que nous devons voir la différence avant le salut et après le salut. Ta vie ne peut pas être la même avant le salut comme après le salut. Bien-aimé, s'il y a des choses que tu es encore en train de te battre dans le secret, j'aimerais que tu puisses prier le Seigneur maintenant. Si même tu ne veux pas que nous puissions être familiers à ta prière, tu peux même en lire en langue. Le Saint-Esprit va entendre le soupir de ton cœur. Mais j'aimerais que tu pries Dieu. Dis à Dieu, je veux que le marque de Christ soit vu en moi. Que tout ce qui n'est pas de toi en moi puisse quitter. Parce que j'aimerais que ma vie puisse t'appartenir totalement. J'aimerais que ma vie soit un sujet d'obéissance à Dieu. J'aimerais que tu pries Dieu en ce moment. Que le marque de Christ soit vu par ma vie. Et après ce sujet, le prophète Daniel va prendre la parole. Dans le nom de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi Jésus. Ce n'est plus moi, ancien moi qui vis, mais c'est toi Jésus. C'est vrai de paradis. L'œuvre de paradis, sobre de Shakita Labara. Et c'est parler du Saint-Esprit que je pourrais le faire, Seigneur. Oh, c'est la paradis. Obéissons, Seigneur. Obéissons à toi, Yahweh. Dans le nom de Jésus, Yahweh. Oh, Sabra de Paradis. Yahweh. Brise la force du Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on pourra acclamer pour le Seigneur? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Voilà l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Qui a été béni? Si tu as été béni, acclame encore pour le Seigneur. Acclame encore pour le Seigneur. Amen. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur. Moi, j'ai été personnellement vraiment béni. Amen. Mon frère, mon ami, Nzamba Basasu Mafuta.
Amen. 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 Soumafuta. Amen. Je crois que c'était formidable. Nous allons marteler, on va marteler sur ce sujet jusqu'à ce que nous allons comprendre que lorsque nous prions, lorsque nous faisons même de prières offensives, nous les faisons parce qu'on est des rachetés. Amen. Yes. Amen. Ils sont vraiment dans mon tout. Vous dit que je suis un enfant de Dieu. Amen. Même pour pécher au limite. Mais non, j'ai la conscience que je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. On se retrouve demain mardi à Maombi Tefila. On se retrouve demain mardi à Maombi Tefila. Et le jeudi, on aura notre culte, c'est notre moment d'intercession de 20h à 21h. Amen. Voilà. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Shalom à tout le monde. Bye bye. Shalom. Shalom.